On est truckers bord en bord depuis 1964. Du nord au sud, du sud au nord, notre job, c'est de l'or en bord. Quand la famille Savoie Express me donne ma place. Bienvenue à On the Road de Québec, le podcast. J'espère que vous allez bien. Salut aux auditeurs du FM 103.3, la radio allumée. En direct de Longueuil. En fait, on est enregistré, mais on est à Longueuil ce matin. C'est nouveau pour nous autres. Carl, comment ça va? Ça va super bien. C'est fou, hein? Ouais, je suis content. Là, c'est une autre étape qu'on franchit. C'est vraiment le fun. Merci au FM 103 de nous accueillir dans le studio, qui sont vraiment fun. Là, c'est beau, là. Là, je vous ça me rappelle un peu mes anciens studios. Ah oui. Je voulais pas le partager, là, mais je vais me laisser aller. Ouais, il y en avait d'autres studios qui n'ont pas duré longtemps. Une semaine, à peu près. Une semaine. Ouais, on les salue. Ouais, fait que c'est nos nouveaux bureaux. Ah, t'es vraiment gentil de les saluer. Nos nouveaux bureaux au FM 103.3. Donc, on va voir la date de diffusion. En fait, ce que vous écoutez là, ben, si vous êtes à la radio, bonjour, c'est à cette heure-là que ça joue. On n'a pas encore la journée et l'heure, mais d'après moi, ça va être le dimanche. Ouais, ben c'est ça que tu voulais, le dimanche, ça, dimanche soir. C'était parfait, c'est ça qu'on voulait. Donc, ça va être ici ou dans le studio B qu'on va enregistrer tous nos podcasts à l'avenir. On va être encore chez SF à l'occasion aussi quand on a des rendez-vous plus spéciaux. Donc, voilà, c'est un gros step pour nous. Puis en même temps, ça va changer un petit peu l'ambiance du podcast. C'était rendu plate. Non, c'est pas vrai, mais ça va changer un peu l'ambiance parce que t'as la radio. Bon, on est à la radio, puis j'ai hâte de voir les sons et tout. Puis ça donnait encore beaucoup plus d'exposure aux entreprises, aux gens qui viennent nous voir. Fait que ça va être parfait. Fait qu'il n'y aura pas juste les plateformes qu'on a. Il va y avoir aussi la radio. Fait qu'ils vont aller chercher un autre bassin là. Fait que si le message va être diffusé encore plus grand, et moi, je pense que c'est un pas pour l'industrie de faire ça, d'avancer comme ça, là. Ouais, je pense que oui. Fait qu'on va... Donnez-moi aussi un petit peu d'indulgence avec les caméras. Je vais apprendre comment ça fonctionne. Donc, voilà. Fait qu'on va dire bonjour aux gens sur Facebook. Bye tout le monde. Fait que c'était juste l'intro. Puis... Et on va saluer nos invités aujourd'hui parce qu'on est avec la gang de Savoie Express. Donc, j'avais un petit blanc avec Barbara Quentin et Karine Aymon. Ça va, mesdames? Oui, ça va bien. Super. Tu peux t'approcher un peu de ton micro ou approcher ton micro. Super. Les filles, merci d'être avec nous au podcast On the Road Québec. C'est une première avec vous à la radio FM également. Vous êtes venus. En fait, Karine, tu es venue au podcast, je pense, au mois de mars dernier. Environ. Ouais. On était dans les studios de sous-écoute de Yann Terriot à Manceau. Des studios qui ont fait fureur, je te le dis, avec les couleurs. Ils sont beaux, les studios. C'était quelque chose. C'était vraiment le fun. On voit beaucoup Savoie Express depuis longtemps. On a parlé en masse dans le dernier podcast des acquisitions, de tout ce qui a été fait. Il y a une nouvelle campagne qui fait rage là, sur les médias sociaux avec Savoie. Donc, c'est une tournée, dans le fond. On parle d'une tournée, comme un spectacle. Exactement. On a commencé avec notre chanson. Ben oui. Et là, on est parti en tournée. Là, les dates de tournée des stades puis tout. On part en tournée pour l'année. Comment c'est accueilli, ça, cette campagne-là? Je pense qu'il y a une belle accueil. Ouais. Je pense que Savoie, on a une belle façon de se faire connaître avec notre campagne de recrutement, avec nos médias sociaux. On a même notre marchandise, hein? Ben c'est ça. Ben là, en fait, t'as des cadeaux pour nous autres, hein? Ben oui. Ah ouais? La marchandise. Fait que, wow! On part en tournée. Mais quand vous partez en tournée, là, c'est quoi ça, partir en tournée pour vous autres, là? Celle-là, vous allez faire du recrutement? Non, c'est quoi? Explique-moi ça, là. Moi, je veux comprendre. Moi, j'aime ça. Je donne pas de questions à Carl. Je le laisse aller. Pitch-moi ça, je suis content. Moi, je suis pas bonne. Yes! Ben, t'es pas payé, je trouve. Merci. Tiens, vous aussi, pour vos passeports. Ça, on a eu besoin en France. On a eu besoin la semaine passée. Vous partirez en Ils sont tournée. vraiment bons. Ouais. En pensant à nous. Wow! Oui, c'est ça. Fait qu'on est nos chauffeurs partent en tournée à tous les jours, dans le fond. Oui, dans le fond, c'est ça. C'est les chauffeurs qui sont en tournée à travers la côte. Exactement. À travers les États-Unis, avec nos camions, aller faire la tournée de livraison.
Ah, c'est bien ça. À tous les jours, ils savent pas où ils vont dormir. Comme en tournée. On dort dans une ville différente. C'est ça, vous appelez une tournée. Et voilà, ils dorment c'est original. Une ville différente ou un état différent tous les soirs. Marketing, Carl. M-A-R-K-A-K-K-Cutting. Marketing, c'est ça. On est truckers bord en bord depuis 1964. Du nord au sud, du sud au nord, notre job, c'est de l'or en bord. Quand la famille Savoie Express me donne ma place. Okay. Et voilà. C'est le fun, OK. J'aimerais ça qu'on rappelle, mettons, Barbara, aux gens qui nous écoutent, que fait précisément Savoie Express comme transport? Bien, le transport réfrigéré, hein? On ne se le cachera pas, c'est juste ça. On a une clientèle au niveau alimentaire, principalement. On transporte aussi du sec. Par le fait même, c'est sûr que pour aller jusqu'aux États-Unis, des fois, c'est le sec qui va nous y amener. Mais rendu là-bas, nos clients principaux sont des maraîchers qui ont des cultures aux États-Unis, que ce soit qui ramassent des choses au port, New Jersey, Pennsylvanie, Philadelphie, Holt Terminal, Wilmington, Delaware, ou dans le sud, Savoie couvre beaucoup la Floride, la Georgie. Partout où est-ce qu'il y a de la production, que ce soit du fruit, du légume, on est là. Puis nos clients, les cultures se promènent. Fait que les cultures vont commencer dépendamment des saisons. Il va y avoir... la Floride commence là, à mi-novembre, fin novembre, qui va s'en aller jusqu'au mois de mars. Puis après ça, différentes... Ça change de place. Ça change d'état. On suit, nous autres, c'est comme un calendrier. On suit les cultures. Puis, principalement, pour sortir, pour aller aux États-Unis, on a, oui, des clients de fruits et légumes qui nous font sortir. Okay. Mais on a principalement des clients de dry qui nous permettent de se rendre à nos points de chargement. C'est ça que je trouve merveilleux chez Savoie, c'est qu'il y a de tout. Puis ça prend des chauffeurs qui sont aussi très compréhensifs au niveau de ce genre d'opération-là, parce que tu arrives, tu es prévu pour charger à Bethlehem, en Floride, puis il y a eu des averses la veille à Torrent. Bien, c'est sûr que la cueillette, elle peut être soit annulée ou elle va être retardée d'une journée ou deux. Fait que, tu sais, on est dans un mood comme ça, mais notre répartition fait en sorte qu'il y a tellement de la qualité au niveau de la répartition chez Savoie qu'elles sont remplies de solutions. Fait que c'est ça la base aussi, hein? Ben oui. Bon répartiteur. Vraiment. Garde ses chauffeurs. L'équipe est tellement importante au niveau de la... C'est un travail d'équipe, ça, vraiment. Ouais. On peut-tu en parler de votre équipe de répartition? Ce sera le fun de les saluer parce que des fois, on les salue jamais assez. Hein? Ouais. C'est une belle équipe. On peut bouger le nommer de nom pour pas m'oublier. Moi, écoute, c'est une belle équipe. Hein? C'est vraiment une belle équipe. Puis, tu sais, moi, je dis que c'est la meilleure équipe du monde. Mais, tu sais, c'est une équipe qui est bien balancée. C'est-à-dire qu'on a la répartition, ceux qui parlent plus aux chauffeurs, on a des anciens chauffeurs. C'est des anciens camionneurs. Ils connaissent la game. C'est ça, qui ont fait du terrain, puis qui sont capables de bien accompagner le chauffeur pour là-dedans, puis qui sont compréhensifs des... Ça, c'est la base. Quand tu comprends ton chauffeur, tu es capable de y expliquer puis tu l'as fait, tu as une crédibilité que tu es capable. Puis le chauffeur va avoir un respect envers toi parce qu'il va savoir que tu l'as fait. Tu ne comprends pas n'importe quoi. Ben oui. C'est important, ça. C'est ça. Tu l'accompagnes là-dedans. Ah ouais. Puis ils ont leur vécu, hein. Fait qu'eux autres, ils savent très bien ce qu'ils n'ont pas aimé quand ils étaient des camionneurs. Fait qu'ils s'organisent pour pas que tu le fasses. Il ne faut pas le donner. Oui, exactement. Mais tu sais, ils sont capables de donner des trucs. Tu sais, oui, ça dort chez le client, ça dort pas chez le client. Des fois, c'est important là, pour amener le produit plus rapidement ou quelque chose. OK, tu peux dormir dans le cours du client, fait que ça va être plus facile pour toi de repartir demain matin. Y a-tu des dispatchs 24 heures sur 24? Bien, en fait, ils ne sont pas physiquement sur place, mais tes répartiteurs, tu l'es 24 heures sur 24, dans le sens que tu l'as dans la peau. Oui, puis ils sont là, puis tu sais. À tous les soirs. Absolument, il y a quelqu'un qui garde, puis tu sais. Quelqu'un garde à tous les jours. Tu sais, ils s'envoient des messengers, puis ils se parlent en équipe. Ah oui, à ce temps, c'est beau, hein. Ils ont des messengers. Ils ont des groupes de discussion. On est équipés. Ouais. Salut à tous les anciens chauffeurs. Là, merci, c'est gentil. Non, ben oui, mais c'est vrai, tu sais, on regarde ça. Il n'y avait pas de grille de discussion, c'était la boîte téléphonique dans le trottoir. C'est quoi le thrill, Karine, du US? Ben, c'est de faire du US, de faire le tour du US. Quand on dit, là, tu vas faire de la Floride. Tu vas partir un matin, là, tu pars habillé avec ton manteau d'hiver, tes bottes, puis tu t'en vas finalement. Le soir, tu vas te coucher, tu vas quasiment être dans le sud, en Google. J'exagère, là, mais tu sais... Si tu changes de température, tu vois tu parles au bon gars, là. C'est ça, toi. Ben oui. C'est ça. Tu gardes ton bronzage à l'année. Oui, moi, pratiquement bronzant tout le temps, là. Moi, 7 degrés, c'est froid. Non, mais c'est ça, le thrill des États-Unis, c'est que oui, tu vas en prendre. Ceux qui font du Jersey, ils en font. Oui, c'est la même température qu'ici. C'est ça, ils font la même température, sauf que ceux qui font plus du sud, qu'on a plus, nous autres, justement, en hiver, ben ils peuvent aller faire plus. Ça, puis ils font, c'est ça, tous les États-Unis, puis c'est le fun, ça.
Parce qu'il y en a qui font, tu sais, j'en ai fait longtemps, là, du produce, des fruits et légumes. Puis il y a certaines régions que c'est plus long que d'autres. Tu sais, c'est plus long, mais au niveau de tout ce qui est la côte est, qui est niveau, mettons, des ports, ces trucs-là, c'est pas pareil, la longueur. C'est du court. Moi, ce qu'on m'a dit, c'était court puis c'était assez rapide avec vous autres. Exactement. Là, c'est 2 tours semaine qu'ils font, dans le fond. Ils font 2 fois dans le Jersey, puis c'est souvent du dimanche au jeudi ou du lundi au vendredi. Ouais. Donc, pour une vie de famille, c'est parfait. C'est parfait. Là. Ceux qui veulent avoir une vie de famille, ils peuvent l'avoir. T'en parles souvent des chauffeurs, toi, Carl, la vie de famille, elle prend de plus en plus d'importance comparé à avant. Hein? C'est sûr. C'est important, la vie de famille. Hein? Ouais. Ben, puis c'est ça. Maintenant, c'est la base. Les gens veulent en profiter. Les épouses, les conjoints travaillent aussi. Les enfants traversent ça. Le soccer, on en parlait. Le football, puis tout, puis les parents. Ça, c'est 2 styles différents. Ça en prend pour tous les goûts là-dedans, en fait. Il y en a, là. Tantôt, je rencontrais une fille qui travaille dans une compagnie de transport, puis elle, il faut qu'elle parte 2 mois de temps. Là. Plus longtemps possible. Plus longtemps possible. OK, bravo. Puis quand elle est chez eux, elle fatigue pour repartir. Ça en prend pour tous les styles. Exactement, c'est ça. Mais c'est ça qui est le fun chez Savoie, c'est que j'en ai beaucoup de choix. T'sais. Oui, je demande à ce que tout le monde fasse de tout, mais des fois, c'est plus facile quand quelqu'un dit « Moi, je veux travailler n'importe quand », bien, c'est sûr qu'il y a plus de chances d'aller loin, puis c'est ça qu'il veut faire. OK, c'est le fun, ça. C'est le thrill, c'est l'action. Excuse-moi, je ne l'ai pas te couper, Carl. C'est fait, mais oui. D'autres, on se coupe tout le temps 24 heures sur 24. C'est pas parce qu'on change de studio qu'on se coupera plus. Hein. C'est ça. Moi, je suis pas habitué, j'anime debout, je trouve ça tellement le fun. Là. Ah ouais? Ah ouais, c'est un autre challenge. C'est quoi? Tu en contrôle, ça va bien, là? Ça va bien. Je te vois avec tes ordinateurs. Le technicien m'a donné une formation vite faite tantôt, Stéphane, qui est géniale, là. Mais ouais. Puis là, j'ai pris le contrôle moi-même des caméras, finalement. Fait que, si vous voyez, donnez-moi un peu de chance, ça va bien. C'est super. J'aime bien ça. C'est belle ambiance. Tu ressembles à un enfant de 10 ans que tu viens de donner un set de Lego. Oui, moi, 47 bientôt, j'en ai 14, là, c'est sûr. Oui, moi, c'est du challenge vraiment le fun. Ça fait des années que j'ai pas touché à ça. L'équipement de même, c'est vraiment cool. Vraiment, là. Ouais, merci de m'avoir remis à l'ordre, ça c'est parfait. Ça ressemble à quoi la vie d'un trucker US avec une vie de tournée? Je sais qu'on en a parlé un peu, mais il y a une dynamique différente avec vous autres, là. Ben nous, c'est plus familial. C'est vraiment malgré... Tu sais, le chauffeur va rentrer, on sait son nom, ça sera pas le numéro de truck XXX, là, Ça existe, mon ami. Ça existe, ça, des XXX? Non, ben oui, c'est dans le gilet. Non, le gilet que je t'ai donné. OK. Ouais, t'as minute, là, je suis en train de garder à grandeur. Non, j'ai pas mis ça. J'ai pris... Ben, tu sais, je me suis fié à grandeur, là. J'ai regardé le gars. Mais c'est le fun que vous ayez des idées de tournée, de promotion. Tu sais, votre champ. Ben, excuse, je te coupe parce que la France. T'es habitué, pareil. Ah, c'est ça, je suis habitué. Mais c'est le fun que vous ayez. Il y a des coupes de péri et des coupes de micro. Vas-y. Merci. Compare-moi pas, s'il vous plaît. C'est correct. Mais c'est le fun que vous ayez des idées de tournée, de promotion, de chansons. Hey, moi, ça me fait capoter de voir l'imagination que vous avez pour valoriser ce monde-là. Puis d'encourager le monde à aller travailler chez vous, là. Wow, bravo, bravo, hein? Wow! Attendez, on va jouer avec les caméras un peu. Ça voilà. va comme un charme. Voilà. C'est celle-là, OK. Tiens. Vraiment. C'est juste ta barbe. Je charrie pas. T'en tournée, il n'y a pas le temps. Et voilà, merci. Moi, je sais, je t'en tournée. Mais c'est vrai que c'est le fun, excusez. C'est vrai que c'est le fun de voir qu'est-ce que vous faites pour l'industrie, puis la valorisation, puis tout ça. Là. Moi, ça me fait capoter, là. Je pense là-dedans, vous êtes un exemple à suivre. Là. Tu sais, la chanson, on s'entend qu'on la connaît toute, là, la chanson. Ouais, là. J'ai des chauffeurs, quand ils arrivent, ils disent « Ah, je l'ai entendu, c'est pour ça que je suis ici. » Je n'aimerais pas le nom de la camionneuse, là, parce que peut-être qu'elle ne veut pas dire où elle travaille, mais elle est partie travailler chez vous. Okay. Je pense que tu sais de qui je parle. Oui, là. je crois que bon. Ben, t'es encore là? Oui. Bon, super. Non, c'est pas ça. Non, mais on sait pas. Tous avec nous, on ben oui, c'est ça. Puis elle m'avait écrit, elle dit « Hey, Frank, elle dit, puis ça, je l'ai textuellement, elle dit... J'ai pas arrêté d'entendre la chanson, tu sais, sur On the Road Québec. Elle dit, je les ai appelés. Et là, j'étais content. Tu sais, t'es venu au salon d'emploi, rencontrer une couple de personnes. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, leur chanson, elle accroche vraiment. C'est fait. Oui, je m'en fais parler beaucoup de notre chanson. C'est tellement de bonne idée. Moi, j'avais jamais vu ça. Il va-tu en sortir une deuxième version? On verra. Après la tournée, il va falloir retourner à l'écriture. Ben, il va falloir que ça. Ben là, deuxième tournée. Ben, c'est le fun, ça. Il pourrait avoir quelque chose, il pourrait avoir une suite. Écoute, il va falloir faire une suite. Là. Ah ouais. C'était la suite des choses, là. T'sais. On écrit une chanson, on fait la tournée avec notre chanson. C'est vrai. Mais c'est important pour vrai. T'sais, on jase, là, mais je te le dis, quand j'allais encore en tête, là, vous allez l'entendre dans le podcast parce que là, j'ai pas fait le montage. Là, je veux dire, donnez-moi une chance, mais tu sais, la tourne, écoute, on l'entend, puis je l'ai souvent en tête longtemps. C'est rendu, moi, j'en crée à cette heure avec l'intelligence artificielle. Là. Mais ça, des vraies créations, c'est bon aussi. Là, fait que écrivez-en des tunes sur le IA, on va les faire jouer aussi. Là, mais non, sérieux, vraiment, ça coche. Là. Vraiment, vraiment le fun. Puis quand j'ai vu, Lynn, en tout cas, quand je l'ai vu arriver, là, Pauline, quand je l'ai vu arriver quand elle m'a écrit ce courriel-là, j'ai trouvé ça vraiment
Vraiment, vraiment, vraiment cool. Tu sais, ça punch, ça marche. Oui, ça marche. Puis c'est vrai qu'il y a plusieurs compagnies de transport qui auraient intérêt à suivre cette vague-là, puis de dire, ouais, on va aller chercher du monde, puis on va miser sur le marketing. Parce qu'on n'en parle pas assez du marketing, mais c'est important aussi de briller. Il y a le marketing, mais il y a aussi tout ce qui se fait à l'arrière de l'équipe. Ouais. Les valeurs qu'on va continuer à montrer. Là. Sa voix, c'est pas juste une chanson. Là. Il y a toute une équipe derrière qui fait que je pense qu'on fait un beau travail d'équipe pour que les gens soient bien ensuite chez nous. Là. C'est fun. Versus... Moi, j'avais une question pour vas-y. Barbara. Quoi? T'es prête? Toujours. En fait, c'est quoi exactement tes tâches chez Savoie, toi? Moi, je suis en charge du développement des affaires et des ventes. Avec Jean, on travaille en équipe. En fait, ce qu'on fait, c'est que l'entreprise a grossi, l'acquisition avec XCL, tout ça fait que ça a grossi. Puis, à un moment donné, il faut renouveler le bassin, soit ajouter des clients, des nouveaux clients. On développe des nouveaux territoires. Fait que forcément, quand on va dans le Tennessee pour un client, ça prend des retours. Fait que, tu sais, mon mandat à moi, clair, c'est de développer de la nouvelle business pour Savoie. Et je suis aussi membre de l'équipe des ventes d'XTL. Donc, je travaille avec... tu fais les deux places. Ouais. Fait que, tu sais, moi, c'est autant... Je vends les services de Savoie, mais je vais aussi vendre les services d'XTL, l'entreposage d'XTL. Tu sais, c'est comme... Au moins, t'as un gros chapeau, là, parce que XTL, je pense qu'ils ont fait l'inauguration d'une nouvelle bâtisse. Oui, à Valleyfield. Il y a 2-3 semaines, peut-être, là? C'est assez impressionnant, honnêtement. Okay. Mais mon premier mandat, le pourquoi je me lève chaque matin, c'est Savoie. Puis mon mandat, c'est d'aller chercher de la nouvelle clientèle ou de croître, de la croissance organique, de croître avec des clients qui sont déjà dans l'entreprise. Exemple, je me suis longtemps fait dire, Savoie, ça fait juste du Jersey. C'est faux. Ouais. Savoie, ça fait pas juste du Jersey. Savoie, ça fait du Midwest, ça fait de l'Ontario, ça fait de la Californie, ça fait de la Floride, ça fait de l'Ouest canadien. Oui. Ah, OK, je savais pas. Fait que, tu sais, quand je vais voir des clients, le client va me dire, avez-vous d'autres territoires? Oui, mais vous n'allez pas ailleurs. Pardon, oui. Avant, peut-être. Peut-être que oui, l'ancien Savoie n'allait pas ailleurs. C'était surtout dans les secteurs des ports. Mais maintenant, on ouvre les horizons. Est-ce qu'XTL permet ça? Oui. Il y a de la clientèle qui se joint. Veut pas. On gagne un bassin de clients. Puis en même temps, l'expérience chauffeur est plus agréable. L'expérience chauffeur, c'est important. Puis pour que ce soit une belle expérience, il faut que ceux qui aiment aller plus loin puissent avoir la possibilité de le faire. Ça veut dire que le chauffeur qui applique chez vous, là, pas obligé de faire de la manutention, là. Non, zéro manutention. Non, ils n'en font pas. Non, zéro. Puis c'est quasiment juste du pin full. des pins. Pin des pins et du full à 95 Des fois, c'est 2 drops, mais tu sais, c'est rare. Ça veut dire, quand il arrive dans le cours, le voyage est chargé, c'est Savoie? Ça dépend. Pin, des fois, il va le charger ou il va faire un switch, puis après ça, c'est de la belle ouvrage, là. Oui, c'est pas... Il n'y a pas rien de physique, là. Tu sais, dans le sens physique de... Non, de physique, de manutention. De mettre de toile, tout ça. Zéro, là, c'est du repair. Il check son refaire, puis il part, puis il s'en va. Oui. Ça a dû être bien accepté, les chauffeurs, quand, mettons, le travail que vous faites, mais que tu as fait aussi, Barbara, d'arriver puis dire, on agrandit nos territoires, on va un peu plus ailleurs. Parce que je vais être très, très franc, moi, je pensais aussi que c'était pas mal du Jersey en tout temps, là. Ça a dû quand même être bien accepté, là. On est en expansion, comme on dit, donc tout peut arriver. Là, oui, on expansionne tout, mais on ne sait pas quel territoire qu'on va développer demain. Puis on parle d'une flotte de combien de camions? On arrive à 40. OK. Oui, on est en grosse expansion. On est parti à peut-être à 15, je pense, en 2021. OK. On commence à jaser. OK, ça s'en vient dans les lignes. La compagnie a quasiment triplé depuis 4 ans. Là, fait que c'est quelque chose. Puis vous parliez au début, tantôt, de Jean, qui est Jean Savoie. Jean Savoie, oui. Qui, c'est de père en fils, de père en fils. De 66... Depuis 1960. Ça fait 50 ans, c'est ça, exact. C'est 64. Ouais, c'est ça. 50 ans, père en fils. Lui, ça a dû être quelque chose aussi de voir cette évolution-là. Parce que quand je suis venu faire un tour dans vos bureaux, c'était assez impressionnant. T'sais, c'est tout vitré, tout le monde se voit. Ils sont tellement tu le vois dans la musique aussi. Il a l'air vraiment content de ça. Là. C'est un branding qui a poussé fort. Là. Oui, puis pour lui aussi, c'est la fierté de voir la continuité. Lui... on prend des décisions dans nos vies, puis on décide à un moment donné de vendre les actifs parce qu'on veut avoir plus de qualité de vie ou plus de temps pour la vie. Mais en même temps, tu ne souhaites jamais que l'entité pour laquelle tu as mis ton cœur, ton âme, toute ta vie meure. Là, il voit que l'entité est reprise en de bonnes mains. C'est respecté, parce que nous, on parle de transport, fait qu'on sait ensemble tout ce qui se passe pas mal tout le temps, mais pour vrai, quelqu'un qui ne sait pas que ça appartient, mettons, à XTL, il ne saura pas forcément... Puis n'est pas négatif. La manière dont je dis ça, c'est que c'est
la marque Savoie est là, elle n'a pas bougé. C'est ça, je veux dire. Non, même pas pour bouger non plus quand on voit les bureaux qui nous ont fait. Exact, c'est ça. Le terminal, qu'est-ce qu'il y a notre terminal et tout, là, on est bien installés, puis nos chauffeurs sont bien. Oui. On peut pas dire que nos chauffeurs sont pas bien quand ils viennent au terminal. Parce qu'on le voit, là, c'est XTL est marqué, mais on le sent encore, c'est Savoie. Puis ça, souvent, il y a des transactions qui se font de plus en plus dans l'industrie, mais souvent, on remarque, Caroline, ben oui, c'est encore eux autres, c'est encore... Mais ça, j'ai trouvé ça quand même assez remarquable, de voir que c'est resté. Tu en as vu des transactions dans ta vie, toi aussi. J'en ai eu une coupe. T'en as fait en plus. Puis de respecter aussi l'ancienneté, le branding. Exactement. Comme un club de hockey, souvent je dis ça. Ça a été acheté par un autre propriétaire. C'est les valeurs de base de l'entreprise qui fait que... Toi, Barbara, ça t'emmène-tu à aller au côté US pour rencontrer les clients et tout ça? Bien, éventuellement, oui. Pour le moment, là, non. Mais là, pour le moment, je sillonne plus régional. Puis je me promène. Puis on se répartit avec l'équipe de vente de Montréal aussi différents comptes. Mais éventuellement, c'est sûr. Là, on a un projet là, avec la gang de vente de Toronto de développer plus de clients au New Jersey, Pennsylvanie pour le bien-être de Savoie et XTL. Parce que là, on a des contrats qu'on a, des appels d'offres qu'on a gagnés, des contrats qu'on a gagnés, des contrats nationaux, puis des contrats d'Amérique du Nord. Puis, ben, ça procure soit des retours ou des sortants. Fait qu'il faut que tu ailles trouver l'autre côté. T'sais, comme là, on a un gros contrat qu'on a obtenu dernièrement qui est 7 à 10 retours par semaine du New Jersey. Bien, il faut que tu ailles les sortants qui t'y amènent. Oui, t'as pas le choix, là. C'est ça. Fait que, c'est sûr que ça sera dans les cartons éventuellement. Puis moi, je suis ouverte à ça parce que faut que tu ailles sur le terrain. Hein. T'as pas le choix. Tu vas sur le terrain, c'est là que tu rencontres les clients. Ben oui, c'est ça. Ça se fait pas chez vous, ça. Ça se fait pas. Ça se fait chez XTL. Mais tu peux pas le faire dans le bureau. Il faut que tu ailles sur place pour avoir de la crédibilité. On est des Canadiens. Quand on arrive pour aller chercher un marché américain, soit sur place, parce que par téléphone, ça passe pas. Ils ne te coûteront même pas. Exactement. Ils te coûteront pas. Non, puis honnêtement, le département des ventes puis du développement des affaires, Savoie, avec Caroline aussi, qui est extraordinaire. On la salue, Caroline. Ah oui, puis au niveau des idées, puis au niveau de s'impliquer aussi, tu sais, même de par son titre de directrice générale, elle s'implique beaucoup. On travaille en collaboration beaucoup. Des idées, avez-vous appelé un tel? Tu sais, c'est ça que je trouve chez Savoie qui est extraordinaire, c'est que c'est une affaire de gang. C'est pas un one-woman show, c'est une affaire de gang. Toute la petite information, tu sais, depuis que je suis là, je dis aux chauffeurs, quand ils passent devant mon bureau puis que je leur donne ma carte, je leur dis, je te la donne, tu m'appelles quand tu veux. Si tu remarques des entreprises sur la route, remarques des choses, tu m'appelles. Barbara, j'ai vu telle compagnie, on n'a pas de trailer là, peut-être ça serait bon. Parfait. Parce que ils font une tournée, là, mais c'est tes meilleurs yeux, c'est la route, en fait, ça. C'est eux autres qui vont dire, hey, c'est partie de votre tournée, finalement. Oui, parce qu'en plus, quand il va arriver dans un client, il va parler avec l'autre chauffeur qui est là. Il manque avec le gars de shipping. Le gars de shipping, c'est ça. Oui, tu vas livrer une place, puis tu vois que c'est la première fois qu'on va livrer là, puis tu te revires de bord, puis tu vois des transports X, Y, Z. C'est ça. Bien, envoie-moi un texto ou appelle-moi, dis, hey, là, je suis en train de livrer à telle place, il sort des palettes en s'il vous plaît ici, on n'est pas là. Moi, je prends une note, puis moi, ben, je suis le genre de fille qui défonce des portes dans la vie, là. Fait que je ne serais pas gênée de prendre le téléphone puis d'essayer de faire en sorte que j'obtiens la personne au bout de la ligne, puis que je suis capable d'aller rencontrer avec les teams, les courriels maintenant. Là. C'est un travail d'équipe. Ah, vraiment. Parce que tu veux travailler en solo, tu vas travailler tout seul. Vraiment tout seul. T'as pas de fun. C'est plate. Non, à moins que tu sois vraiment dans ta bulle, là, mais c'est pas l'affaire la plus fun. C'est quoi les avantages, du moins chez vous, de rouler US versus notre belle province du Québec? Il doit y avoir des avantages quand même considérables. Un peu, ça, tu sais, comme je vous expliquais là, plus tôt, c'est que le transport, c'est vaste, tout le monde. Oui. Mais quelqu'un qui veut faire du US chez Savoie, c'est qu'il peut faire de tout. Il peut travailler du lundi au vendredi comme quelqu'un qui veut quasiment comme d'un bureau. J'exagère, là, mais il peut faire du lundi au vendredi, du dimanche au jeudi. Ou il peut faire, moi, je pars 10 jours, je pars... il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup de façons de le faire. Puis on est capable, en sachant d'avance nos opérations, tu peux céduler un rendez-vous, ils vont le céduler, ils vont le mettre dans l'horaire pour dire, OK, lui, il faut qu'il soit revenu, puis on va s'arranger pour qu'il soit revenu à temps. Fait qu'on est capable de travailler fort. Des questions en rafale, là, dans le fond, j'ai juste en tête par rapport à tous les types de transports qu'on peut faire. Donc, on a dit Côte-Est, Midwest. On se promène là-dessus. Tu sais, moi, je dirais que on a la gang du proche, la gang du mi-loin. Mi-loin, OK. Un Chicago, un Indiana, un Arkansas, un Floride, un Georgie. Puis tu as l'autre qui va faire le Jersey, la Pennsylvanie, puis l'Upstate New York. Puis, tu sais... Fait que, tu sais, il y en a pour tout le monde, puis chacun aime faire ça pour des raisons différentes. Oui.
Fait du Québec, fait des États-Unis. On apprend pour tous les goûts dans la vie. Voilà. Hein. Oui, c'est clair. C'est clair. Puis il y a aussi du monde qui travaille juste au Québec chez vous également. Oui, ça, j'en ai Fait que c'est 2 types. C'est plusieurs types. En fait, on ramasse pas mal toute la même chose, Oui. mais c'est plusieurs types de manières de le faire. Et voilà, c'est ça, il y a plusieurs façons de faire. Fait que ça prend une polyvalence chez vos chauffeurs. Là. C'est ça. Moi, je fais quoi pour appliquer chez vous, là? Tu m'appelles. Je n'ai pas de numéro. Ça me prend un numéro. 819-356-2524, extension 2222. Facile. J'ai pas compris. Répète, s'il vous plaît. 819-356-2524, Puis extension 2222. OK. Puis la procédure, comment ça fonctionne? Moi, Actuellement, là, on va se parler au téléphone. Ouais. Là, je vais te dire ce que j'ai comme offre, tu me dis. Puis moi, souvent, je demande au chauffeur, c'est quoi tu recherches? Parce que, tu sais... Pas de chat. C'est quoi tu cherches? Faut pas que tu y imposes dans le fond de la gorge. Non, moi, c'est ça pas. que tu vas faire ici, puis Okay. je viens, mais c'est ça que tu fais. OK. Moi, je veux savoir ce que c'est besoin, ce que lui a besoin, ce que lui aime. Parce que, tu sais, si j'y impose, comme tu dis, quelque chose, Ça marchera pas. ça marchera pas. Ça va marcher 3 semaines. Ça va être marchera un pas. mariage court terme, C'est c'est pas ça. ça qu'on veut. C'est ça. Fait que souvent, c'est ça que je fais. Après ça, il y a une rencontre. Là, on se Ouais. rencontre, on remplit la documentation, on a une petite entrevue. Après ça, il y a un road test. OK, moi, j'arrive là, entre jeudi soir, il est 4h30. Là. Tu vas-tu m'attendre jusqu'à 5h30? Ça va, oui. OK, Si parfait. mon road test est disponible, pas de problème, parce que c'est pas OK. moi qui va te faire le road test. OK. Désolé. Non, mais je veux savoir, des fois, j'arrive Tu vas de ma passer. route, là. Jeudi soir, il est 4h30, là, puis je vais dire, je vais être là à 5h moins quart. Tu Là. sais, comme j'en ai qui vont m'appeler la veille, ils vont dire là, je serai disponible demain, t'es-tu Ouais. disponible, puis je vais faire un trou dans mon horaire pour OK, le faire. parfait. Parce que justement, je sais que vous êtes sur la route, les chauffeurs, puis qu'ils prendront pas congé de me voir, puis c'est normal aussi, puis c'est pas ça Ben, que je veux dans la ça vie. coûte tellement cher. Là. Et voilà, c'est pas ça que je veux dans la vie. Fait que j'essaie toujours de dire OK, ou quand tu seras sur ton retour, des fois ils m'appellent là. Quand Toi, tu seras sur t'adaptes ton- en fait à la disponibilité du chauffeur pour qu'il vienne te le voir. plus possible pour que Ah, c'est tu sais, bien ça. Puis moi, je vais le dire parce qu'elle ne le dira pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Ma collègue Karine est très humble, mais moi, je le vois là, au Ouais. quotidien, là, les gens qui la contactent, quand il y a une embauche qui se fait ou quand elle les accompagne, là, puis le chauffeur est embauché, il commence ses premières semaines, puis elle va l'appeler la première semaine. Comment ça a été cette semaine? Ah, Comment ouais. tu as trouvé ta semaine? Tu sais, quand on parle d'accompagnement, là, Ouais, elle l'a. puis, tu sais, je dirais pas ça si c'était pas le cas, mais je peux te dire que chez Savoie, là, quand tu rentres dans l'engrenage de l'entreprise, là, t'es jamais laissé à toi-même. Puis Karine a fait un super travail là-dessus. Bien, Vraiment. je vais Félicitations. rebondir sur ce que tu as dit, parce que la personne en commun à qui qu'on connaît, c'est exactement ça qu'elle me dit. Elle a senti dès le départ l'intérêt. Parce que souvent, on le voit dans des entreprises, puis c'est pas un défaut, mais ça existe encore des entreprises comme ça au Québec, en Amérique du Nord, en Ontario, partout. T'es garoché. T'es garoché. C'est ça le mot. T'es garoché, that's it. Puis Tiens. heureusement, on en connaît... Oui, mais c'est vrai. Boston demain matin, puis rappelle-moi où t'as livré. Mais non, c'est pas comme ça chez Savoie. Ça, je le C'est- confirme. ouais. On l'a fait, ça, là, puis on l'a vu énormément. Non, Là. c'est le premier voyage, premièrement. Tu sais, quand que les chauffeurs arrivent, qui est embauché, que, tu sais, première journée, il rentre, il y a 3 heures de formation, qu'on peut dire. Que là, il est avec une personne qui l'accompagne, qui lui explique comment que le camion fonctionne, comment on fonctionne avec les douanes, comment nos tablettes fonctionnent pour les logs, comment que les voyages rentrent, comment... Tout le fonctionnement, il présente tous les gens aussi à l'interne, fait le tour de la bâtisse, où sont placés les remorques vides, où sont placés les remorques vides. Ouais. Après ça, c'est prends ton temps, installe-toi. Parce qu'il faut s'installer dans le camion, là, Ah ouais? c'est pas Joe Ils ont le Charles. camion attitré. Oui, camion titré. Puis après ça, c'est OK, on va te donner un voyage, mais pas un voyage que tu pars un matin, il faut qu'il soit livré demain à première heure. Tu sais, le temps de t'adapter, le temps de. Tu vas avoir un petit peu plus de temps. Ouais. Ça ne sera pas le voyage que go, que tu sais, des fois, ça va arriver des voyages go. Ben oui, il y T'as en pas a le tout le choix, tu sais, temps, ça là. fait partie de la réalité du transport, on s'en cachera pas personne, là. Tu sais, ça serait serait menterie si ça serait pas ça. C'est pas mon genre, là, je suis zéro menteuse dans la vie. Fait que c'est, après ça, va livrer. Puis là, le lendemain matin, souvent, je les appelle. Ça a-tu bien été? As-tu passé une bonne nuit? Le camion, y a-tu quelque chose? Tu sais, des fois, ça peut arriver. Là. Ça peut être un camion flambant neuf, mais des fois, ils ont des petites surprises. Là. Fait que ça a-tu bien été? Ton camion, a-tu bien été? OK, parfait. La répartition aussi, ils vont faire quasiment le même travail que moi. Ils vont les appeler, puis ils vont vérifier. Puis, OK. tu sais, il y a vraiment une belle Ça veut dire les accompagnement. postes que vous cherchez, c'est pas des départs, c'est de l'expansion. Parce que le monde comprenne. Parce que des fois, le monde arrive Non, et ils c'est pas des disent. départs, c'est de l'expansion, nous. Le monde dit, il y a un roulement de personnel chez telle il y entreprise. en a pas chez Faut Savoie. que vous compreniez que chez Savoie, c'est pas un manque, c'est pas du Non, roulement, c'est des camions. c'est de l'expansion. Parce C'est qu'on des jasait un petit peu camions tantôt. neufs qui rentrent, puis c'est souvent un Ouais. camion. Tu sais, j'en ai engagé là, la personne qui me parlait, puis Ouais. merci, t'as un 2025, tu pars. Tu sais, c'est quasiment ça, là, présentement. C'est ça que je donne. J'ai un 2025 de disponible, c'est celui-là que tu vas avoir. OK. Fait que oui, c'est de l'expansion seulement. Ils commencent puis ils ont un camion neuf. Fait que, Camion tu sais, c'est flambant. comme pas plat. Tu sais, c'est ça. Parce que C'est pas ce même- qu'on avait dans le temps. Là, ça. Ah oui, c'est ça. puis tu sais, parce que même avec C'est des beaux l'expérience, équipements, là, ben ouais. c'est ça, puis même avec l'expérience qu'on a, tu sais, un chauffeur qui a 30 ans d'expérience, qui change d'entreprise, mais il a autant besoin quand même... Ben, tout ça est va? différent. OK, c'est pas que je suis placé comme ça?
Non, parce qu'on a un invité caché là, dans le coin. Je pensais que c'était la manière que j'étais placé. OK, non, c'est ça. Mais tu sais, un chauffeur d'expérience a besoin quand même d'un certain accompagnement. Pareil, même si le changement de compagnie, c'est majeur. T'sais. Exactement. Oui, c'est exactement. Là. Il est accueilli dans une nouvelle gang, une nouvelle famille avec des nouveaux termes. Chaque entreprise a son terme particulier à l'interne. Puis c'est ça. Nous autres, on prend le temps de l'expliquer puis de les accompagner là-dedans. Parce que puis même les camions sont rendus tellement technologiques là, que c'est important de bien les accompagner pour leur montrer la nouvelle technologie puis leur apprendre c'est quoi la nouvelle technologie qu'il y a dans le camion. C'est ça. Parce que je pense que le secret d'une entreprise, c'est pas compliqué, c'est la stabilité. Ça fait que c'est ça qui va permettre, si une entreprise est stable, c'est ça qui va te permettre de te dépasser, d'améliorer la compagnie. Parce que la journée que tu es stable, ça va te permettre de travailler à d'autres choses, d'autres projets. Quand tu n'as pas de stabilité dans l'entreprise, là, c'est compliqué en tabarouette de faire avancer là, parce que tu es toujours à recommencer à zéro. C'est toujours à recommencer. La base, c'est la stabilité. Quand tu as une bonne équipe, ils savent ce qu'ils vont. Là, on va avancer d'avant, on va défoncer des murs. C'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement, ça passe par là. C'est ça, exactement. Un accompagnement personnalisé avec chacun. Tu sais, on sait tous, si arrive un chauffeur, puis on peut dire, OK, c'est Marc-Antoine ou c'est Éline qui arrive. On les a tous, puis on a tous le nom. On est capable. C'est pas un 2, 3, 4. Non, c'est pas un 2, 3, 4. C'est quoi les... Vas-y, t'es bien parti. J'avais pas d'autres questions. Ah, OK, je pensais... J'attendais de prendre l'œil du tigre me regardait, genre l'expérience me regardait. C'est quoi les destinations vraiment préférées de vos gars puis vos filles? Et ça, c'est dur à dire. Parce qu'honnêtement... On va en avoir une. Non, parce que ça dépend, comme je t'expliquais, ça dépend du chauffeur, ça dépend de ses préférences, ça dépend de ses besoins. Je vais répondre pour elle, moi. Vas-y. Ça dépend de ses besoins, ça dépend de tout ça. Il y en a un qui va dire, moi, je ne vais pas y aller en Floride parce que je vais être revenu chez nous le vendredi soir avec mes enfants. J'en ai un qui m'a dit, moi, je vais faire du lundi au vendredi, puis le lundi, je vais partir après 9 h parce que moi, je vais porter mes enfants à la garderie. Les gardes partagés à cette heure, hein? Puis non, mais lui, c'est que sa blonde, elle travaille, puis il dit, moi, il faut qu'elle arrive de bonne heure. Le lundi, c'est la seule journée qu'elle va arriver de bonne heure. Moi, je vais aller les porter à la garderie. Parfait. On va t'arranger pour ton voyage. Je parte à 9 h, toi, quand tu arrives. Mais tout peut s'arranger quand tu y mets l'effort. Quand que c'est prévu aussi. C'est sûr que si tu me le dis à la dernière minute, c'est dur à prévoir. Si tu m'appelles à soir, tu es en Floride, tu dis, moi, demain, j'ai un rendez-vous. Je vais peut-être avoir de la misère à te faire. Parce qu'il y a encore bien des compagnies qui ne comprennent pas ça. Hein. Puis il y a bien des compagnies qui vont dire qu'il y a une rotation de personnel. Mais à quelque part, faites-vous un meeting puis analysez pourquoi il y a une rotation de personnel. C'est-tu le salaire? C'est-tu les conditions que vous offrez? Qu'est-ce que vous offrez? Parce que le gars, il veut pas tout le temps changer de place. Qu'est-ce qu'il veut, la personne? C'est la stabilité puis l'écoute. Fait que c'est ça qu'il veut, là. Le chauffeur, c'est un humain puis il veut une stabilité puis une écoute. Tu les as vus, nos bureaux? Les gars, ils rentrent et ils nous voient tous. On est tous accessibles, là. Fait que c'est super facile de venir nous voir. C'est cool. Il n'y en a jamais un qui va dire qu'il ferme la porte. Mais toi, Carl, là, je te regarde, là. Tu as quand même du vécu dans le transport. Là, non, mais je dis ça gentiment. Dans le dernier podcast, on en a parlé beaucoup de ton expérience, trentaine d'années. Fait quoi, tu vas m'arriver là? Qu'est-ce que tu en penses? Je cache ses nerfs. Non, mais pour vrai, toi, tu l'as vu, le changement, tu sais. Moi, ça me fait capoter. C'est ça. Je te sens. J'aime tellement ça, entendre ça, parce que là, 30 ans, puis les vieux chauffeurs m'écoutent, c'était pas ça, là. C'était donne les clés, donne le truck, livre demain matin, puis écris ton nom là, puis ton là, puis Goël, va-t'en. J'ai pas 5 minutes pour toi, là. C'est ça, puis à quelque part, c'est ça qui a brûlé l'industrie aussi, puis à cette heure, il faut travailler excessivement fort. Puis comme je répète, c'est pour ça qu'on est là pour créer, puis montrer une relève aux gens pour dire, hey, c'est fini ce temps-là. Là, à cette heure, on est rendu avec des compagnies structurées, des Savoie de ce monde, des XTL qui vont former les gens, puis vont s'occuper, qui te garocheront plus. Fait que ça motive les jeunes aussi à s'en venir dans le transport pour dire, hey, tu sais, d'oublier, mettons que ton père était chauffeur, puis lui a été garoché, bien, c'est plus de même que ça se fait, là. Ça a changé. C'est pour ça que les Savoies existent, puis les Savoies sont là pour montrer
hey, on est structuré, on a des camions 2025. On est conforme. On est conforme, puis tu règleras pas. Tu te promèneras pas avec un log que tu vas déchirer puis tu vas mettre aux poubelles. As-tu vu, toi, la différence, pareil? Ben, quand que je rencontre des gens, des personnes comme chez Savoie, j'aime ça les rencontrer parce que ça me dit ça a évolué le transport, puis on est rendu à une autre étape, puis c'est ça qui va garder le transport, puis qui va faire évoluer le transport. Tu sais, c'est avec des Savoie puis des on the road qui disent hey, là, on est rendu à la radio, on peut se permettre de passer votre message pour dire on est rendu là dans le transport, puis c'est ça qui va faire passer un stop en 2025 puis en 2030 pour dire hey, la qualité est le fun, c'est plaisant à chauffer des trucks. Oui, parce qu'on a une nouvelle clientèle là, qui nous écoute avec le podcast en étant diffusé au FM 103.3. On les salue. J'aimerais ça, puis là, c'est une question que je vais aller avec toi, tu sais. Quelqu'un là, qui voit un camion là, qui passe sur les routes, puis là, ici, on est à côté de la 20, de la 132, puis on est à côté de Montréal, puis on est dans le Grand Montréal, on est un peu partout. C'est toute une logistique. La personne, elle ne le sait pas. Hein? Ben non. Elle voit un camion passer, puis là, on va y aller avec le reefer. Là. Elle voit un camion, puis elle ne sait pas que c'est réfrigéré. C'est toute une roue. Là. Parce que j'ai eu cette réflexion-là cette semaine au Blue Water Bridge. J'étais dans le trafic, ils sont en train de refaire le pont. Ouais. On en a pour 3 ans à traverser, ça prend du temps. Mais là, je regardais le nombre de camions aux douanes, puis c'était non-stop. Puis oui, ça fait des années que je vois ça. Mais les gens, ils comprennent pas. Non, ils ne comprennent pas. C'est ça. Ils comprennent pas. Ils ne voient pas l'importance du camion sur la route. Ils ne comprennent pas. Eux autres, là, quand ils s'en vont sur la route, la personne... Écoutez-nous, là, des nouveaux auditeurs. La personne là, qui s'en va sur la route, c'est à 132, là, ici, à côté, à Saint-Lambert. Là. Il ne comprend pas ça. Pour lui, le transport, il est là. Mais à quelque part, là, dans la boîte en arrière, c'est ton stock qui va te nourrir demain matin. Là. C'est ce que tu vas manger demain. C'est ça, qu'est-ce qui va te laver demain matin. Fait que s'il vous plaît, respectez-les. Oui. Au niveau de la qualité. Il y a des gars qui font des sacrifices là-dedans ou des personnes qui passent 14, 21 jours pour emmener ton stock, s'il vous plaît, respectez-les. Oui. Ouais, au lieu de voir ça comme une nuisance. Comme une engale, le truck, il me bloque le chemin puis il vient nous couper. Puis il roule pas. C'est ça. Puis, tu sais, les camions sont rendus hyper réglementés. Les systèmes d'automatisation au niveau de la sécurité sur les camions, en tout cas pour les nôtres, tu sais, sont il y en a des tonnes. Puis les chauffeurs sont soumis à des normes, à des règles qui sont extrêmement strictes. Tu sais, des fois, je me dis, tu sais, je compare des fois, puis pas de gaieté de cœur, mais je compare des fois le métier de camionneur, puis je vais mettre en parallèle un métier spécialisé, que ce soit au niveau médical ou au niveau technologique. Puis tu dis la base des salaires, puis ce que ça demande, parce qu'un chauffeur en 2024, je m'excuse, mais c'est un métier spécialisé. Oui. Puis c'est bon de le dire, parce qu'il y en a qui le disent pas, même le gouvernement n'en parle pas. Non, nos gouvernements sont zéro en arrière, puis tu sais, on comprend pas, on est content. Moi, je l'ai dit, on en parlait tantôt ensemble, mais je l'ai dit, c'est cru, mais la meilleure façon de faire comprendre à tout le monde à quel point le transport est important, c'est qu'il faudrait qu'on se parque une semaine. OK. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est que c'est vrai. C'est ça quand même. Quand tu regardes tout ce qui est transporté, que tu sais, à chaque fois que tu passes dans une allée d'épicerie, que tu regardes ce qu'il y a dans l'allée, tu dis, ça, c'est arrivé par camion. C'est pas arrivé par magie sur ma tablette. Là. En fait... Parce que le monde n'est pas... Puis Barbara, moi, je suis... Conscience n'est pas là. C'est de l'acquis. Quand ça devient un acquis... Je comprends ton point. Je sais toujours que c'est comme un couple, ça. Quand c'est acquis, tu fais plus attention. Mais à un moment donné, l'acquis s'en va. Puis tu tombes tout seul. Ça a un impact sur la rétention aussi. Puis l'acquis, le transport, il est sur la route. Oui, puis le chauffeur de camion, il a besoin de savoir que ce qu'il fait, c'est valorisant puis c'est important. Puis malheureusement, ce qu'on entend dans l'industrie trop souvent, c'est les maudits trucks. Encore un truck en panne dans le tunnel. Pas dans le tunnel, mais sur le pont Victoria. Encore un truck en panne. Mais il y a quelqu'un. Christine, oui, il y a quelqu'un. Allô? On dort la nuit, nous qui faisons des travaux, du travail de bureau. Mais les autres, ils roulent. Levez-vous la nuit, puis faites juste à 4 heures du matin, vous allez entendre juste des bruits de moteur de camion. Si tu commandes ton stock sur une plateforme, puis tu le commandes le soir à 8 heures, puis tu l'as en avant de la porte chez vous le lendemain matin à 8 heures. Il y a un truc qui a roulé. Il y a quelque chose qui s'est passé à quelque part, là. Il n'a pas été téléporté ton stock, là. C'est quoi? C'est les pélicans qui livraient des bébés, là? C'est pas ça. C'est ça. T'es bien content quand tu rouvres ta porte le lendemain matin, puis tu vois ton sac qui est là. Mais à quelque part, il y a du monde qui a travaillé pour l'emmener ton sac, là. Il est parti de Toronto, parti des États-Unis, il est parti partout, là. Puis tu sais quoi? Je pense qu'on l'a vu plus pendant la pandémie, parce que je me souviens, moi, d'avoir déjà entendu pendant la pandémie que le transport devenait un service essentiel. Pendant la pandémie, on était
on était en présentiel, puis on était considérés autant que les infirmiers et infirmières de gens importants. C'est drôle que la pandémie termine, puis c'est comme on est redevenu comme les infirmières du monde bien ordinaire. Mais je me rappelle de ce que tu dis, c'est un point important. Ça, là, tu sais, quand on avait les conférences de presse à tous les jours, puis je voudrais remercier mes anges, infirmières, puis toute l'équipe. À un moment donné, ça s'est mis à parler sur les médias sociaux. Je m'en rappelle très bien. J'entendais des Steve Bourgeois de ce monde, puis d'autres mondes qui disaient on existe. Puis là, il a commencé à avoir des lettres qui ont été envoyées, des courriels. On existe. Parce qu'il ne parlait pas de nous autres. Mais ton point que tu as dit, parce qu'au début, tu sais, j'ai saisi un peu quand tu dis, là, faudrait arrêter. Je comprends ce que tu veux dire. C'est si, admettons, ça arrêtait pour, je sais pas, le matin, les camions ne fonctionnent plus. C'est ça, on va y aller de même. Il y a plus de fuel. Il n'y a plus rien. Il est arrivé quelque chose, puis... La fin du monde. Monsieur, madame, qui nous écoutent ici, vont se rendre compte que c'est probablement dans notre... le maillon de l'économie, c'est toi, c'est moi, c'est vous, c'est tout le monde qui écoute. Ouais. Tu sais, on voit les... Le monde n'est pas conscient de ça, c'est pas. Ben, on l'a pris pour acquis. C'est qu'on disait tantôt, c'est l'acquis. C'est l'acquis. Oui. L'acquis. C'est l'acquis. De là, les podcasts, tu sais, puis t'en parles, ça fait quoi? C'est 56 podcasts qu'on fait? C'est toi qui est con. Sur les 56, peut-être 55 fois tu le dis. Puis, parce que c'est ça, c'est la clé, c'est ça. Mais je pense que notre message, je parlais encore à des gens matin avant de tomber puis d'enregistrer, je pense que notre message commence à passer tranquillement, Francis. Oui, là, je te confirme. Parce qu'il y en a qui commencent à se réveiller puis ils voient qu'à un moment donné, il y a une lacune, puis je pense que... Tu sais, On the Road avait sa place là-dedans en valorisation, puis en ayant des savoirs de saumon pour dire, hey, le transport a sa place, puis c'est avec des plateformes qu'on va valoriser ça, parce que ce métier-là n'a pas été mis à jour, puis il n'a pas été valorisé, puis on le répétait tantôt, puis je le répète, puis je pense qu'il y a du monde qui va falloir qu'ils comprennent ça, d'arrêter de prendre les chauffeurs ou les... Tu sais, pour à quelque part... L'acquisition, oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est leur mettre une réglementation très, très lourde, puis qu'ils veulent quand même avoir le produit. C'est ça. La réglementation, c'est correct, là. C'est pour ça l'en prend. C'est correct, je respecte ça, puis correct. je l'exige, mais tu sais, veux pas, il y a un prix à payer à tout ça aussi, vous l'avez mis. Moi, Barbara, là, j'ai des voyages à faire. Oui. OK? Oui. En Floride. Comment je peux te parler? Écoute, tu m'appelles. Ben, premièrement, tu m'appelles directement. Donc, je fais comment pour t'appeler, là? En fait, t'es-tu Lincoln? C'était où, là? Où est-ce que j'appelle? Je suis partout. Appelle-moi, puis je vais te transférer. Okay. Mais moi, je veux parler à Barbara. Là. C'est elle qui... Ben, en fait, mon courriel, Barbara Quentin, à commercialsavoiinc.ca. OK. Courriel que je regarde jour, soir, nuit. Là. Vous allez bien vous entendre. Puis après ça, numéro de téléphone. Donc, moi, ce que je fais souvent, c'est que je donne mon cellulaire parce que je l'ai tout le temps avec moi. Mais 418-998-2330. 418-998-2330. 2330. On va te leur demander tantôt. C'est qu'on se parle, les questions, c'est quoi les besoins. Moi, c'est important tout le temps parce qu'il y a une chose qui est importante chez Savoie, c'est qu'on fait du développement de marché, on recherche de la nouvelle clientèle, mais on ne tire pas partout. On est structuré dans notre recherche, on sait exactement ce qu'on a, quels sont nos besoins puis quelles sont nos forces. Okay. Si mes forces sont de faire de la Floride, exemple, entre autres, ben je vais me concentrer sur mes forces. Okay. Parce que mes chauffeurs sont engagés à la base. Le discours de Karine à l'embauche, moi, au niveau des ventes, il faut que je continue la même chanson que Karine. Si Karine engage des gens en disant « vous allez faire de la côte Est, de la Floride, de la Georgie », puis que moi, en développement, je développe du Utah, du Colorado, de l'Oregon. Mais Karine va me dire tantôt, Barbara, c'est parce qu'on n'a pas l'ouvrage qu'on donne aux gens. Fait qu'on travaille en équipe. Oui. Puis on contacte. Puis à ce moment-là, moi, j'aime bien le contact humain. Ouais. Ça se perd malheureusement aujourd'hui. Ouais. Mais moi, je me déplace. Je suis beaucoup sur la route. Ouais. Puis la semaine, là, 2 à 3 jours par semaine, je suis sur la route entre Québec, Montréal puis Rivière-du-Loup. Puis je vais voir les clients. Qu'est-ce que tu vas faire à Rivière-du-Loup? On va chercher de la belle vente. Ah, OK. Parce qu'on a un service extraordinaire à offrir. Ah, OK. Oui. Mais c'est ce que je fais. Puis si on me contacte, sinon, ça peut être un team, ça peut être un courriel. Okay. Le client demande des taux. C'est quoi? Puis trouves-tu ça dur présentement? Avec ton expérience, là. Ce que je trouve difficile présentement, c'est qu'on se bute à des entreprises, puis je nomme pas de nom, mais on se bute à des entreprises qui viennent d'une autre province, qui n'ont pas les mêmes coûts d'opération et pas le même accompagnement qu'on donne à nos chauffeurs, nous. Tu sais, il ne faut pas se leurrer, là. C'est une... Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça que tu as le goût de nous dire? Parce que c'est important d'en parler. Je parle pour ma paroisse, je travaille chez Savoie. Parce que c'est d'actualité en ce moment. Ça n'a pas être plus d'actualité que c'est là présentement. Puis
ce que j'ai envie de dire, c'est ce que je vis, c'est que chez Savoie, on offre un service plus. Ouais. C'est que de l'embauche, on offre des camions neufs. Les remorques, là, chez XTL, Savoie, là... Il y a une estique de belle régine. Excusez mon expression anglaise. Il y a de la belle régine, là. Oui, puis l'âge moyen des équipements, c'est 2,5 ans. Hein? Bon, bien, chez nos voisins de l'Ontario, on ne voit pas ça. Puis ce qui est malheureux, c'est que nous, on respecte, on est régi à des lois. Fait que nos chauffeurs, on leur offre une qualité de vie dans le travail. Par contre, quand ils sont sur la route, on exige une rigueur qui nous donne, puis on est très satisfait. On fait affaire avec une clientèle qui est du just-in-time parce qu'on est dans l'alimentaire. Puis de l'autre côté, bien, on a nos voisins qui, par occasion, bien, vont avoir des équipements, écoute, qui font peur à regarder, puis qui vont aussi faire le même transport, mais pour être capable d'arriver, bien, ils vont couper le prix de 20, 25, 30 C'est ça qui fait mal à des entreprises québécoises, puis c'est la pure vérité que tu mentionnes là. C'est la pure vérité que ça fait mal. Pour répondre à ta question... Ça fait mal à des gens, des Québécois, de nous autres, qui payent des taxes qui payent des taxes ici au Québec. Ben oui, puis pour répondre à ta question, est-ce que tu trouves ça difficile? Oui, je trouve ça difficile parce que aujourd'hui, j'ai un produit qui est Savoie à offrir à l'industrie, un produit de grande qualité. Puis on me demande de le vendre à un prix réduit comme un article de seconde main. Ben non. Parce qu'on a vu, on en parle un peu, on a vu un reportage que, je ne sais pas si tu l'as vu, cette semaine à Marketplace, CBC. Oui. Bon, tu sais, je ne veux pas faire de politique au podcast, mais le reportage était sans pitié au niveau de l'Ontario. Puis, moi, je vais te la poser, la question. Est-ce que l'Ontario est en train de mettre du peroxyde dans les céréales? Tu sais, c'est chez mon Jean Perron, là, mais est-ce que l'Ontario... Oui. OK. Bien, il faut faire attention parce que... Je trouve que j'ai pris ça. Moi, j'attribue pas ça à une province. J'attribue ça à une culture d'entreprise. Je vais te répondre comme ça. Tu sais, nous, XTL, on est à travers le Canada. C'est ça. Il y a la portion maritime qu'on n'a pas, OK? Mais en aucun temps, puis, tu sais, j'ai un haut respect pour M. Serge Gagnon, qui est le président, qui est le c'est un fondateur. C'est un gars d'affaires, M. Gagnon, on va se le dire. Puis la stratégie qui est employée chez XTL, que ce soit à Montréal ou chez Savoie, elle est la même dans chacune des provinces canadiennes. Fait que, tu sais, moi, je vais te répondre à ta question en disant, malheureusement, il y a des cultures dans l'industrie du camionnage qui ne sont pas des cultures saines. Puis c'est ces gens-là qui viennent faire mal à des fondements, des compagnies de base qui sont là depuis 30, 40, 50, 75 ans, 90 ans. Ça fait... Puis malheureusement, bien, après 50, 60 ans, tu penses que tu as atteint une notoriété, une crédibilité dans le marché, mais pour 50$, tu vas la perdre. Hey, moi, je parlais à des propriétaires cette semaine qui ont des entreprises en transport, ça fait 30 puis 40 ans, puis ils me disent que présentement, les propriétaires travaillent plus qu'ils ont travaillé que quand ils l'ont parti. J'ai pas de misère à te croire. Ils sont découragés, les propriétaires, de tout ce qui se passe présentement. Ils sont rendus dans un état où ils pourraient ralentir, mais ils ne peuvent plus faire ça. Non. On a un contact en commun qui nous a dit, qui contexte matin, midi et soir, là, et même la nuit, qui nous parlait que le lendemain du reportage, ou même le soir même du reportage à la CBC, il y a, puis c'est peut-être M. Gagnon, c'est peut-être un autre, mais il y a 3 propriétaires de compagnies très importantes au Canada qui ont des assises en Ontario, qui ont appelé directement le premier ministre Ford, en disant « Wake up! Parce que ces grandes entreprises-là, c'est eux qui mènent le bal, mais là, c'est justement les petites entités qui poussent un peu partout, qui s'amusent, il faut le dire, s'amusent à briser ça. Moi, je pense qu'il faut que la population se tienne, que les entreprises québécoises se tiennent, qu'ils fassent des « Hey, c'est nos entreprises, c'est nos valeurs. » Tu sais, c'est les monsieur Gagnon, c'est des monsieur Morneau, c'est des monsieur de toutes sortes, de Bérard et tout ça, qui se tiennent ensemble et ils disent, OK, il faut sauver nos industries, il faut sauver nos taxes, il faut sauver nos choses, puis ensemble, on va traverser cette tempête-là. Parce que si le peuple puis le transport ne se tient pas, désolé, là, mais il faut qu'on se tienne ensemble, puis on va traverser ça, mais il faut vraiment qu'il y ait un partenariat là, solide dans des entreprises là, québécoises. Bien d'accord. Je veux revenir parce que je veux terminer avec tout l'esprit Savoie, parce que je pense qu'on a fait une belle grosse tournée, justement, là, parce que on veut poser quelques questions à Barbara en fin de podcast sur un autre sujet. Là, on veut parler de quelque chose de vraiment plaisant. Pour Savoie, je veux terminer en me demandant un petit peu comment vous accompagnez vos truckers, vos truckeuses sur la route quand ils sont en tournée à travers l'Amérique du Nord en spectacle. Moi, j'embarque dans les jeux. C'est vraiment le fun.
comment vous les accompagnez? Le système d'accompagnement au niveau de toute la gestion pour que les chauffeurs se sentent, je veux dire, en sécurité, mais accompagnés très bien. Là. Moi, chaque chauffeur a son driver manager. Fait qu'il y a une personne attitrée, il y a un contact aux opérations. Donc, tu sais, c'est une personne, dans le fond, qui a un lien qui s'établit de confiance parce qu'ils parlent toujours à la même personne, fait qu'ils se connaissent bien, finalement, parce qu'ils travaillent toujours avec lui. Et ils se parlent plusieurs fois par jour. Ils peuvent se parler plusieurs fois par jour. Moi, j'ai une connexion en tout temps. Je peux me connecter sur leur tablette et log pour être capable de les aider des fois, des problèmes à distance. Fait qu'il y a moi aussi en contact en tout temps qui peuvent me rejoindre. Mais tout le monde, ils peuvent parler à tout le monde. Tu sais, c'est pas une boîte. OK, oui, ils ont le driver manager qui est important, qui va prendre le voyage, c'est avec moi qui parle s'ils veulent un congé, qu'on cédule et tout. Mais tu sais, ils ont un accompagnement de temps. Il y a une ligne de soir qui est tout le temps disponible. S'il y a un problème, ils peuvent appeler. Il y a quelqu'un disponible pour leur répondre. Fait qu'ils sont pas seuls au monde. Là. Ça veut dire que le chauffeur commence chez vous, puis il est connecté avec un vieux chauffeur. Fait que c'est ça? Non, il est avec le gars au dispatch qui s'occupe de lui, c'est son driver manager. OK, c'est ça, on demandait driver manager. C'est quoi? C'est celui qui s'occupe de lui aux opérations à temps plein. Là. Fait qu'il y en a un qui est attitré à lui, puis c'est avec lui seulement. On peut dire qu'il travaille. C'est son point de contact numéro 1 au bureau. Fait qu'il y a un lien de confiance qui s'établit, puis c'est souvent un ancien chauffeur. C'est quelqu'un qui a fait de la route, comme on disait tantôt. Fait que c'est facile de l'accompagner. Au niveau de l'accompagnement, mais au niveau de l'embauche aussi, comment ça fonctionne? Tu nous as parlé un peu coup de téléphone, mais au niveau de l'expérience... Pour le US, je demande 2 ans d'expérience US, surtout, ou de longue distance. S'il n'a pas fait de douane, mais souvent, on demande 2 ans d'expérience US. Puis après ça, refaire ou pas, ça ne nous dérange pas si on est capable de vivre avec ça, parce qu'on est quand même avec des c'est tracking. Oui, exactement. Fait qu'on est capable de les accompagner aussi là-dessus, aussi beaucoup. Fait que... Oui, c'est ça. On travaille comme ça, puis à tous les jours, il y a quelqu'un qui leur parle. Là. Ils ne sont pas laissés ça. Oui, ils ont un appel de nous à tous les jours. On est... Ah oui? C'est rare qu'ils ne nous parlent pas une fois par jour. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais il y en a aussi qui aiment ça beaucoup. Non, je comprends. Mais sans dire compter nos vies. Puis non, c'est essentiel. Puis, tu sais, ils savent que peu importe ce qui va se passer, un samedi soir, ils peuvent nous appeler. Tu sais, moi, j'en ai eu un qui m'a texté samedi soir, c'est passé ça. Je dis, OK, c'est beau. Mais, tu sais, des fois, c'est juste besoin de dire ce qui vient d'arriver. Oui, parce que bien souvent, le chauffeur, il est tout seul dans son camion. Il a besoin de parler. Là. Il a besoin, tu sais, lui, ça tourne là, dans sa petite tout le temps. C'est normal. Quelqu'un a un problème ou quelqu'un n'a pas. Puis même, tu sais, même s'il y en a, même des fois, tu n'as pas vécu une mauvaise journée, tu as attendu longtemps, puis ça vient de scraper. Tu dis, moi, je ne dormirai pas cette nuit, là. Tu as besoin de le dire, là, que tu sais, là, tu viens de scraper. Ou j'ai mal dormi hier, puis j'ai besoin de le dire. C'est ça. Puis, tu sais, moi, les camions, ils ont tout l'air climatisé arrière, indépendante, tout ça. Mais, tu sais, ça m'est arrivé des chauffeurs l'année passée qu'il y a eu un bris, il n'y avait pas d'air climatisé, puis c'était nous autres qui cherchaient un hôtel pour que le chauffeur puisse se coucher puis qu'il dorme bien confortablement, parce qu'on n'acceptera pas qu'un chauffeur couche. On est loin de ouvre ta fenêtre, puis demain matin, on va checker ça. Là. C'est ça. Non, nous ça n'arrive pas ça. Ça n'arrive pas chez ça. Ça existe, ces réponses-là encore. Là. Mais nous, on entend parler, on nous écrit tout le temps. C'est ça. Malheureusement. Tu sais, des fois, nous autres, puis là, nous autres, ils ont droit aux animaux. Fait que des fois, il y a le chien. Ils ont droit aux animaux? Oui, fait que là, des fois, il y a le chien. Comment ça marche, ça? Oui. Moi, j'ai mon animal, là. Mais ça dépend, c'est quoi? Écoute, c'est une vache, on va en reparler. J'ai mon animal, là. Quand j'arrive aux douanes, ça marche comment? Ben, il faut que tu ailles Faut-tu que tu sois piqué à cette heure? Parce que le gouvernement... non, mais... Il y a micro-puce. Piqué pour... Ouais. En fait, dernièrement, il y avait eu un paquet de... Ouais, mais... Ça a changé beaucoup. Ça a changé beaucoup. Cet été, là, on pensait que ça allait être l'apocalypse, puis on allait aller au vétérinaire à tous 2 semaines. Ouais, c'est ça là, je veux pas embarquer parce que je sais pas par cœur, mais ça n'a pas changé. Pas tant. En autant que ton animal soit, tu sais, qu'il ait son carnet de vaccin à jour, ce que j'ai su, puis qu'il ait sa micro-pucée après ça. Exact. Puis il mord pas. Mais tu sais, tu peux pas amener ton... Ben en fait, oui. Écoute, moi, j'ai vu bien des choses sur la route. Là. Ma collègue peut même en parler aussi. J'ai vu des cochons. On a vu des perroquets. On a tous des chats. Oui, des chats, j'en ai, moi. Moi, j'ai vu des lapins. Des lapins. OK. T'avais pas vu de lapin? Non, moi, j'ai des chats et des chiens dans nos camions. C'est vrai ça. Puis ils en ont quasiment tous, ça qu'on a dit là, présentement. Après, moi, j'ai plus de chauffeurs qui ont un animal que pas d'animal. Ça me manque des fois pour vrai. Ben, moi, ça me manque des fois, ça route. Oui, c'est vraiment... C'est correct. C'est correct. Ça a plein de présence. Toi, le meilleur ami de l'humain, c'est le plus fidèle, le plus gentil, puis c'est lui qui va toujours t'aimer, que tu ressembles à n'importe quoi. Non, je regarde le chien chez nous, moi. Il a l'air aimé. Oui, j'espère. Il entraîne partout aussi. C'est mon seul ami. Tu vraiment embarqué là-dedans? Ah non, je t'agace. J'ai une question. Tu sais, toi qui travailles beaucoup avec le marché, qui parle avec tout le monde, quelle est, tu penses, la vision des gens ont par rapport à Savoie Express au niveau du marché, au niveau des acheteurs, au niveau de la clientèle? Bien, je peux te dire que quand je parle avec les gens... Mais non, la qualité du service, le just-in-time, la conscientivité de dire j'ai de la marchandise qui est attendue à telle place à telle heure,
Moi, les clients qu'on dessert, puis ceux que je prospecte, qui ont entendu parler de Savoie, ils vont dire « Oh, oui, OK. Ah oui, ça fait longtemps que vous êtes là-dedans, vous autres. Hein? » Tu sais, notre nom, il se promène, tu sais, puis il est sur les routes depuis tellement longtemps. Et toi, t'es pas gêné d'appeler le monde, là? Ah, zéro. Ouais. Zéro. Puis je suis surtout pas gênée d'une chose, c'est que je suis capable de me commettre parce que je sais que j'ai l'équipe en arrière qui va redoubler de rigueur. Ça, c'est important, hein? Énormément. Parce que tu vends un produit, t'as une équipe en arrière qui te back pas. Oui. T'as-tu l'air... Ben oui. T'as-tu l'air... Ça, là, j'y vais les yeux fermés. Moi, je le sais que j'ai l'équipe en arrière là, qui va carburer puis qui va être capable de donner... Oui, vraiment. Et parce que là, tu vends un produit, puis toi, tu crains que le client là, pour dire, moi, là, je suis à meilleur. Mais en arrière, là, ça ne suit pas. Là, là t'as l'air mêlant. Ouais. Ça devient difficile de négocier des prix avec des clients quand la qualité du service que tu offres n'est pas là. Ouais. Mais moi, je l'ai, ça. Fait que c'est on a même les chauffeurs qui nous représentent chez ses clients. Après ça, on a une belle équipe. C'est-à-dire? Les chauffeurs ils arrivent chez ses clients. Puis les clients sont contents. On a des nouveaux comptes qui ont été ouverts dernièrement. Puis ils voient les camions, ils voient les remorques. Puis un des clients m'avait dit, il m'a appelé la semaine passée, puis il me dit hey, camion flambant neuf. Il dit c'est vrai. Parce qu'on le dit, oui, mais mon Dieu, tout le monde dit ça. On a une flotte récente. Puis il est allé, lui, parce qu'il était sur le dock pour voir la marchandise. C'était une première expédition d'un nouveau produit chez eux. Fait qu'il est allé voir c'était quoi. Les palettes sont-ils bien montées? Les chauffeurs, il a vu notre chauffeur. Puis en même temps, il a regardé 2025. Oh, c'est bien vrai qu'ils sont neufs, vos camions. Le chauffeur, il a ouvert la porte, débarqué, ça sentait le neuf. Oui, c'est bien vrai. Donc, vos chauffeurs sont... j'aimerais ça, tu sais que... M. Gagnon a toujours eu une belle flotte. Très fier, M. Gagnon. Très fier. Puis même du côté de M. Savoie aussi, là, de la famille. M. Savoie, toute la gang. L'ADN de la fierté. Là, fait que vos chauffeurs, là, ils sont fiers, dans le fond. Là, très fiers. Ça. Parce que les chauffeurs qui sont pas fiers, ben, ça va être un peu ce qu'on parle depuis tantôt. C'est ça, exact. Puis nous, on est très fiers de les avoir avec nous aussi. On peut-tu leur dire qu'on est contents? Dites-leur, c'est le temps, ils vont être contents. C'est sûr que ça écoute. J'aime ça. Tu sais, moi, j'ai une personne avec qui je parle beaucoup, qui côtoie beaucoup mes chauffeurs, puis il me dit que tu as une belle équipe. Tu as vraiment des bons chauffeurs, tu as des professionnels. Où tu les prends? On est chanceux, on est bon. Mais on a vraiment des professionnels. On travaille vraiment bien avec eux. Tantôt, je t'ai posé une question. Je fais quoi? Mais vous êtes basé où, en fait? Pour le monde on a un terminal. Notre terminal est à Manceau. On m'a rencontré, c'est à Manceau. Ouais. Au terminal, à mon bureau. Mais j'ai une cour aussi à Boucherville que je peux laisser des camions. Fait que là, présentement, je suis rendue avec des camions à Boucherville. C'est ça, j'ai des camions que je peux laisser là. Donc, quelqu'un qui vient de la région d'ici qui dit, moi... Quelqu'un qui t'écoute aujourd'hui à la radio. Oui, c'est ça. Puis qui dit, moi, je ne veux pas voyager Manceau toutes les semaines, parce que c'est une fois semaine aussi. Là, c'est quand même pas si pire. Mais éventuellement, le camion se fait baser. C'est le temps qu'on se connaisse, qu'on apprenne à se connaître, parce que je n'irai pas baser le camion la journée même qu'on se rencontre. Mais le temps qu'ils apprennent à connaître l'équipe, après peut-être 3 semaines, 1 mois, on base le camion à Boucherville, puis il prend son camion à partir de Boucherville, puis il peut décoller pour sa semaine. Oh, wow, OK, parfait, ça. Oui, puis quelqu'un qui écoute au niveau de la radio, même au niveau du podcast, qui voudrait devenir camionneur, Carl, on connaît ton discours, mais votre discours, on leur dit quoi? Parce que, tu sais, même si on prend Savoie comme exemple, là, on leur dit quoi pour devenir camionneur? C'est quoi qui est le fun dans ce métier-là, à part d'être en tournée? Eh boy, c'est ça, cette question. Moi... tu sais, c'est personnel à chacun. Là, c'est pas tout le monde. Est-ce qu'on a besoin de relève encore? On a besoin parce que c'est sûr que, tu sais, ma moyenne d'âge, je vous dirais, j'en ai recruté beaucoup de jeunes. Jeunes, ça a une trentaine d'années dernièrement, mais c'est quand même... oui, c'est des jeunes. Pour moi, c'est des jeunes, mais tu sais, des vieux routiers, c'est surtout ça qu'on a. Là, on s'en cachera pas. Là. L'avenir vous fait-tu peur? En tant que fille de ressources humaines? Ou, comment vous voyez ça, vous autres, l'avenir? Bien, je pense que ça va changer un petit peu. Il va falloir trouver une façon de se renouveler pour trouver une façon de bien accompagner. Parce que c'est ça qui manque. Oui, il y a des chauffeurs dans les écoles de conduite, ça, je vous le donne. Mais je pense que l'accompagnement, quand on les met sur la route pour les faire aimer le métier puis qu'ils développent la passion, je pense que c'est là, cette partie-là qui manque. Ça prend un accompagnement plus personnalisé. Qu'est-ce que vous faites, en fait? Oui, mais encore plus parce que ça prend quelqu'un avec eux sur la route pour leur apprendre vraiment sur la route ce qui se passe. Parce que le day-to-day, là, c'est différent de ce que tu apprends à l'école. C'est un autre monde totalement. Et voilà, c'est dans toutes les choses de la vie. On va dire, tu vas à l'école, tu apprends ton métier, mais le day-to-day que tu as sur le terrain, c'est différent. Là. Ça te fait peur. Mettons, là, tu sais, je sais pas, ma fait de temps, tu es en RH puis en tout ça. Mais tu te portes là, dans 10 ans. Là, tu vas, tu sais... t'allais parler d'âge. Il y en a pour dire tu vas être vieille, puis là... Non, je me suis rendu là, parce que si t'es vieille, il va être encore plus vieux que toi. Là. Ça te fait peur? Non, je pense qu'on va trouver une façon de se renouveler puis de devenir encore meilleur avec les nouveaux chauffeurs. On va les accompagner. C'est juste de trouver la recette. Je veux dire, c'est ça. Puis il manque pas grand-chose. C'est de trouver la recette pour bien les accompagner puis avoir une belle équipe pour les accompagner. Puis il faut que... Tu sais, veux pas, là, on le voit, là, tu sais...
au travers des années, là, l'industrie doit s'adapter aussi, parce que les valeurs changent. Je regarde des générations avec les exemples. Moi, j'ai des enfants là, qui sont dans la vingtaine. Puis quand on parle avec eux aujourd'hui, c'est quoi qui prime le plus pour eux autres? C'est la qualité de vie. Ce ne sera pas le nombre d'heures au travail, ce ne sera pas le salaire, ce ne sera pas le fonds de pension. C'est moi, je veux avoir le temps de faire un voyage par année avec mes chums de filles du cégep. Barbara, ils font bien. Ben oui. Nous autres, on l'a échappé, ça. Oui. Puis quand tu dis, est-ce que ça te fait peur? Bien, moi, ma réponse là-dessus, c'est non. Parce que, Dieu merci, il y a des compagnies comme Savoie qui sont conscients et qui sont capables d'adapter le niveau de standard de performance avec la qualité de vie. Chez Savoie, puis c'est pas pour péter de la broue, mais chez Savoie, t'as le droit. C'est vrai qu'on si vous le faites, là, dites-le que soyez fiers de ça. C'est vrai qu'on offre une qualité de vie au travail. Puis moi, je le vois tous les jours, puis j'en suis consciente à tous les jours. On offre une qualité de vie au travail. Puis j'ai pas peur de le dire, mais est-ce que ça me fait peur pour le futur? Ça me fait peur pour les industries qui vont être trop stiffs puis qui ne voudront pas s'adapter. Eux autres, bravo. Parce qu'il y en a qui ne s'adaptent pas. C'est ça. Puis il y en a encore que c'est un roulement, puis that's it, that's all. Puis je pense... Puis là, c'est pas pire parce que, comme on disait tantôt, l'économie, mais ça va reprendre. On s'entend tous qu'un an, ça va te repartir. Mais les camionneurs, il n'y en aura jamais assez. Il n'y en aura jamais assez. C'est clair. Non, mais c'est assez, ça sera toujours une comment ils vont opérer dans les prochaines années, ces compagnies-là. Tu sais, l'ère du 2500... Tu sais, moi, je me souviens, dans d'autres vies, d'avoir entendu, tu sais, pas l'expérience chauffeur. Mon Dieu, c'est un nouveau mot qu'on a inventé en 2024. Ça n'existait même pas. Mais moi, ce que je me souviens d'avoir entendu tout le temps, c'est pour que ça soit rentable, c'est 2500 000 par semaine. Oublie l'humain qui est derrière le volant. Oublie s'il a passé une belle fin de semaine. Oublie malade. S'il est malade dans le camion, parce que ça peut arriver. Ben oui. Effectivement. Effectivement. Le millage, c'est une donnée. C'est une donnée parmi tant d'autres. Mais si en arrière du volant, tu as quelqu'un qui se fait mettre une pression incroyable juste pour le millage, ben tu peux te dire que aie un bassin de 50 chauffeurs pour en compenser 15, parce que tu auras un roulement constant. Mais chez Savoie, puis c'est ça que Karine fait, puis elle le fait tellement bien, c'est que le travail est ajusté. C'est sûr qu'on a un seuil de rentabilité. On n'est pas... l'argent ne tombe pas du ciel. Mais on trouve des façons de pouvoir améliorer cette expérience-là pour de faire en sorte que la croissance soit continue, régulière. Puis moi, je travaille fort pour trouver des contrats. Les opérations travaillent fort pour livrer, pour qu'on ait de la crédibilité puis qu'on puisse demander de meilleurs tarifs. Mais c'est toute une roue qui tourne, ça. Tu ne peux pas exiger le chauffeur, s'il n'y a pas une expérience chauffeur agréable, bien, il va être de passage chez toi. C'est tout. Mais chez Savoie, c'est ce qui me rassure pour l'avenir. Non, ça ne me fait pas peur. Parce qu'on a une culture d'entreprise qui est humaine. Puis ça, c'est à la grandeur. Puis ça, c'est en honneur à M. Gagnon. C'est lui qui a instigé ça dans son entreprise. Puis Savoie, Jean Savoie et la famille Savoie aussi. Fait que, tu sais, c'est de l'ADN pur. Puis on va continuer de faire ça de cette façon-là. C'est le fun d'entendre. On répète encore, on vous rejoint comment au RH, Karine? Quand je dis vous, c'est tous vous autres. On te rejoint comment au RH? Vous pouvez m'écrire par courriel, RH@commercial. Vous avez un site web aussi, direct? Oui, puis sur le site web, vous pouvez postuler en ligne. Il y a par Facebook aussi, on répond très rapidement, notre site. Puis aussi par téléphone, 819-356-2524, extension 2222. Puis ton côté, Barbara? Bien, les mêmes numéros de téléphone que Caroline, extension 2239. Puis de mon côté, Barbara Quentin à commercial-savoiinc.ca. Puis à la clientèle ou aux chauffeurs, je peux dire sans hésitation que le produit qu'on offre au niveau expérience chauffeur ou au niveau de le service client, il est extraordinaire chez Savoie. N'ayez pas peur de nous contacter. Ça va être un plaisir de vous parler. Puis, moi, je vais... Peux-tu terminer? Bien, tu veux ça? Tu s'en vas-tu où ce qu'on s'en va non. À propos de dans l'ancien temps? Non. Ah non, vas-y. Non, laisse-moi aller. Ah oui. OK. Merci, hein? Puis c'est grâce à vous, des personnes Puis c'est grâce à vous, à des personnes comme ça, ils vont dire Beaulieu fait son têteux. Non, mais c'est la réalité. Fait que c'est grâce à vous si l'industrie avance puis veut performer à travers le temps, puis faire grandir les choses au niveau du transport, puis combattre tout ce qui est présentement en transport. Félicitations, les femmes. Félicitations. Moi, je suis content de voir deux dames. Je ne sais pas m'en vouloir que je le dise. C'est deux dames qui performent là-dedans, qui font valoir le domaine du transport, puis qui font évoluer ça. Il y a de la place pour vous, puis il va toujours avoir de la place. Puis ce que j'aime avec ça,
les dames, vous arrivez avec une autre mentalité et une autre vision du transport il y a des fois qui a été trop longtemps masculin, avec une vision go, go, go. Ouais. Fait que vous emmenez une réalité, tu sais, que l'homme, il est toujours le père de famille, avoir pouce, 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 puis la femme, elle dit, oh, on va tempérer les choses, là. Fait que vous avez une belle vision là-dedans, puis bravo, félicitations de votre parcours, puis là, je sais pas, on est vraiment fiers de vous avoir dans l'industrie, là. C'est vraiment hot, puis... puis moi, là, j'aimerais ça faire un petit extra, OK? On va sortir un peu de sa voix quelques minutes, parce que je pense qu'on a fait le tour, puis merci beaucoup d'être nous au podcast. Mais on a quand même la fille de Roch Quentin. Puis ça, il faut en parler un peu, parce que... Roch Quentin, c'est qui ça? Quentin, qui a quand même, vous me permettez de changer un peu de sujet pour terminer le podcast, qui a été le fondateur en 82 de Bernière. Mais oui. Puis ta mère aussi, qui avait le Gill. Le casse-croûte chez Gill en face. Puis Gilles qui avait le Gill Truck. Wow! Ouais, hey, là, on parle, là, c'est en mode d'un jeu souvenir des vieux chauffeurs. Je voulais prendre un 10 minutes au moins en fin de podcast pour en parler, parce que c'est quand même une tranche d'histoire du Québec, là, je veux dire, qui est avec nous. Autant qu'on a parlé des 50 ans de Savoie, mais quand même, là, ça a fait de la peine à bien des gars et des filles quand le Gill Truck Stop est mort de sa belle mort, parce qu'ils ont-tu bâti quelque chose depuis ce temps-là? C'est un Normandin. C'est un Normandin. Il y a encore le terrain vacant, j'imagine? Oui. Puis non, ça a été triste, c'est sûr. Oui. Puis tu sais, on dit ça, le Gill Truck, puis j'entends des chauffeurs, tu sais, les vieux de la vieille qui vont dire « Ah, my God, qu'on s'en est compté des mentrées au Gill. » Tu sais, aller faire des feuilles de log, puis... Il doit en avoir encore dans le fond du parking des feuilles de log. Ah oui, c'est sûr. Oui, on pourrait faire des fouilles. Mais ton père, pour informer les gens, ton père est toujours vivant? Oui, mon père, Roch Quentin, est toujours en vie, plus que jamais. Il se promène en Italie, je pense. Oui, il est en voyage en Italie présentement, puis il va avoir 87 ans au mois d'août. Il joue son golf 3 fois semaine, il marche à tous les jours. Il est plus en forme que moi. Es-tu encore pensionné de transport? Ben oui. T'en parles-tu encore? Ben oui, tout le temps. OK, on pose la question. Il aime ça? Es-tu découragé de voir ça? Ou... Ben, il trouve qu'on est courageux. Il trouve qu'on relève une industrie qui se laisse aller. Puis il trouve, il a travaillé. Il est de la génération qui travaillait 8 jours sur 7. Puis aujourd'hui, ce qu'il trouve, c'est qu'il manque de considération. Il dit, dans le temps, on le faisait, mais c'était payant. Dans le sens que la business, il y avait de l'argent à faire parce que les gens payaient pour le service qu'ils obtenaient. Aujourd'hui, ce qu'ils trouvent triste, c'est de voir qu'on coupe les scènes en 4 puis qu'on va déplacer, il faut se le dire, là, un camion, une remorque, là, un camion, là, 250, 275 000, une remorque, tu déplaces l'équivalent d'un demi-million avec une 53 pieds qui va être chargée, tu as un chauffeur au volant. Puis on a peine à payer le chauffeur sous le sens du monde. On a peine à... Fait qu'à un moment donné, il faut que l'industrie paye pour ce service-là. C'est un gros véhicule. Fait que, tu sais, oui, des fois, il est découragé. Il se dit, tu sais, my God, vous arrachez le cœur. Ça paye-tu au bout de la ligne? Réussissez-vous à obtenir une rentabilité, tu sais? Mais moi, c'est lui qui m'a tout montré. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, tu sais, puis ça restera tout le temps, mon mentor. Tout le temps. Toujours. Puis oui, ta question, on parle du transport. Ben oui, on en parle, c'est sûr, parce qu'aussitôt qu'on se voit, puis... avez-vous commencé à travailler pour un tel? Tirez-vous pour un tel? Allez-vous chez un tel? J'ai vu un truck de Savoie, ça a 20. Ils sont donc bien propres. Puis, tu sais, écoute, tu sors pas le transport d'un gars de même. Là, non, ça. Lui, il a connu les mêmes années que... Ton père? Non, il est un petit peu vieux que mon père. Lui, il a connu avec les... Les macadam? Ah non, c'est pas non, avec les... le père André Morneau, c'était la même affaire. Morneau puis Bernière. Puis ça... c'est la même année, le Denis Morneau, puis tout ça, c'était les mêmes années quand il y a eu la réglementation de transport. Absolument, absolument, la déréglementation. Puis lui, il était dans les mêmes années que Cabano Kingsway, que Brazo. Oui, c'est ces années-là. Puis ces années-là, on dirait que la gang était moins grande. Il y avait un meilleur respect, je trouve, dans l'industrie au niveau. Je me souviens, moi, d'avoir été à des parties de 18 pour le club de trafic dans le temps. Ou est-ce que tu avais tous des compétiteurs? On était tous des compétiteurs, mais tu te rassemblais puis tu étais capable de jaser business. Aujourd'hui, c'est qui va voler le contrat de l'autre pour 50$ du voyage? Ça se parle encore, mais je pense que c'est Money Talk. Oui. Ils se parlent encore, mais ils se respectent-tu? Écoute, tu sais, c'est une industrie... Juste le laisser, puis... à la fin de la journée, tu sais, on passe tous par les mêmes routes. On dessert pour la majorité beaucoup les mêmes clients. Fait que, tu sais, à la fin de la journée, moi, je pense qu'il y a une place pour tout le monde. Mais, tu sais, la confrérie puis la collégiale... Tu sais,
Tout le monde a des états financiers, tout le monde a des dépenses, tout le monde, on a toutes les mêmes structures. Mais à la fin de l'année, je veux dire, d'aller chercher de la business en coupant le prix, on fait mal à l'industrie quand on fait ça. Tu te fais mal à toi-même. On s'affaiblit tout le monde. Tout le monde quand on fait s'affaiblit. ça. Je comprends pas pourquoi que le monde... Quand t'en fais ça, tu finis par te fesser toi-même. Là. Aussi. C'est ça. Un peu ça. Là. Aussi. Ben, on va le saluer parce que Ben c'est oui. un vétéran de notre oui. industrie. Là. Ben oui. Puis le monde va être content d'avoir des nouvelles qui est toujours Toujours présent. très en vie, oui, puis très présent, puis il a toute sa tête, puis il est tout là, puis c'est ça. Je dis des fois, j'espère que j'ai beaucoup de ta génétique. Ouais, pour vivre. Oui, pour vivre longtemps. Mais oui, c'est... Mais ton un beau père, succès. c'est quelqu'un que j'aimerais qu'il vienne en podcast, qui appartient d'une compagnie. Tu tenterais-tu? Ah, ben c'est Ah sûr. ouais? Ah c'est ouais? sûr. Ouais? Je l'accompagnerais juste Ben pour ouais? qu'il ne soit pas trop gêné, parce que c'est un homme qui peut être gêné Ouais, dans la ouais. vie. Mais je pourrais m'organiser pour Ouais. l'avoir. Ça, j'aimerais vraiment. Parce que lui, il a parti Bernière. Ouais. Il y a eu Bernière combien de temps, en fait? Ben, en fait, de 82 à 94, quand Gilles est décédé 82 en à 94. OK, 82. Là, à ce moment-là, il y a eu une décision qui s'est prise de vendre. Puis, il a vendu l'entreprise à Daniel Bouchard là, en 95. Puis pourquoi ça s'appelait Bernière? Parce que C'était à c'était à Bernière. Bernière. OK. Dans ce temps-là, on ne se cassait pas la tête. C'était Bernière. Ouais. OK. Ah oui, c'était Bernière. Ah ouais. Ah oui. C'est ça. Ah, génial. Écoutez, moi, on a fait belle tranche d'histoire aujourd'hui Vraiment, au podcast. c'était C'était vraiment le fun. J'aimerais ça, puis Caroline, si tu nous écoutes, que vous reveniez au podcast prochainement parce qu'on réussit toujours à aller chercher une ou deux petites choses différentes de sa voix. Restez passionnés, comme Carl disait. Puis merci beaucoup de nous faire confiance également à On The Road Québec. Je pense que c'est vraiment le fun. Puis c'est réciproque qu'on vous adore aussi. Puis je suis content aussi que les gens vous communiquent en ayant écouté le podcast. Là. Donc, n'hésitez pas à appeler Karine. Puis vous êtes des entreprises, besoin de services, n'hésitez pas à appeler Barbara également. Là. Ouais. Ouais. Toi, tu as une phrase, ça fait longtemps que tu n'as pas dit. Merci. Ben oui, ça fait longtemps. Ben, il faut le dire, hein? Si Camionneur. on veut qu'on aille pour les prochaines années, il faut les remercier, puis lui dire le patience. Puis, Absolument. c'est remercier parce que là, on est au début de la neige qui s'en vient, le verglas et tout Ouais. ça. Merci les gars, merci les femmes, merci tout le monde du transport d'être là présent, puis de nous emmener nos cadeaux de Noël qui s'en viennent, puis le Père Noël, puis merci à tous les commanditaires qui sont avec nous, qui nous persurent nous autres de nous faire vivre notre rêve, puis de valoriser ce monde de transport-là. Fait que merci tout le monde, merci à tout le monde qui nous suit puis qui nous encourage. Là. Ce matin, j'ai eu un téléphone, j'étais tout seul dans le pick-up. Chris, le gars m'a presque fait pleurer, man. Puis on peut te faire pleurer Puis assez facilement. le gars m'a fait presque pleurer un matin pour nous dire hey, merci d'être là, merci à Francis, merci à Elcard de valoriser ça puis d'emmener ça. Fait que c'est vraiment plaisant. Puis continuez de nous suivre. Puis merci à Transport Savoir, merci les femmes Merci de là. Merci pour mesdames. votre temps, Merci les c'est filles. très agréable. Je sais pas, c'est vraiment apprécié. Merci Carl, merci à tout le monde. Merci d'avoir écouté le podcast On The Road Québec. Merci de votre indulgence. C'est notre premier en studio. Donc, je pense que C'est mal filmé, c'est Francis. c'est ma faute. C'est de ma faute. C'est mal enregistré, c'est C'est Francis. celle-là. C'est celle-là. Merci. Merci tout le monde d'avoir écouté notre podcast. Merci aux auditeurs, aux nouveaux auditeurs du FM 103.3. J'espère qu'on va réussir à vous faire adorer notre si beau métier. Et on se reparle la semaine prochaine, épisode 57. Puis ça va être à 2 jours de notre salon d'emploi à Laval de 2 novembre. Ah, Fait que, il reste-tu de la place des kiosques? Je pense pas. peut-être 2, là. OK. Pas beaucoup. Ouais, tu mets toujours dit, on va s'arranger. Fait qu'appelez Carl. 514-602-7472. On va trouver un moyen de vous satisfaire. Merci tout le monde. On se voit bientôt. Merci. Bye-bye.